Cela fait plusieurs jours maintenant que Ghislaine Poisier n'a pas regagné son domicile et pour cause, l'accès est toujours très difficile. Elle fait partie des premières habitantes de Dordives à avoir été inondée. L'eau est montée en 5 minutes, quoi. On a eu à peine le temps d'évacuer. Et puis depuis 2 jours, on est là. Pour accéder, il faut un bateau. Comme Ghislaine, plusieurs centaines de personnes n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Pour prévenir les risques de pillage, la gendarmerie nationale a mis en place plusieurs patrouilles de surveillance. Dominique Dussolier gère une entreprise de maçonnerie. Il possède 1000 mètres carrés d'entrepôts difficiles à protéger. Il n'y a plus personne sur le site. Nous fermons aussi bien que nous le pouvons le site chaque soir, mais en effet, tout est laissé libre accès. Laisser tout notre matériel à disposition, à portée de tout le monde, nous inquiète. Nous préférons, bien sûr, avoir la visite de la gendarmerie. Dans cette partie de l'Est du Loiret, les communes alentours ont été particulièrement touchées par les intempéries. Les gendarmes doivent donc s'adapter pour couvrir au mieux le secteur. Vous avez attaqué la surveillance du quartier? Oui, un petit peu, oui. Bon. Donc il y a cette zone-là qui est impactée, j'ai vu. Quelques maisons sinistrées, les gens ont été évacués. Les inondations sont assez éparses. On a des quartiers qui sont plus ou moins touchés. Vous avez pu le remarquer derrière moi, on a des portions de rues qui sont touchées. Donc les patrouilles se font de manière exhaustive. On essaie d'investir l'intégralité des quartiers de la commune et d'aller au plus profond, au plus proche des habitants, pour vraiment ne rien oublier, ne rien épargner et s'assurer que la moindre habitation n'est pas investie éventuellement par des malfaiteurs. Et quand les rues deviennent impraticables pour les véhicules, la surveillance des habitations se poursuit dans les airs.